Bonjour les filles, hello girls, j'espère que vous allez bien, c'est Mouna et bienvenue sur votre chaîne de divertissement Mouna Mood, une chaîne où on vous raconte des histoires diverses. Alors j'espère que vous allez bien, les filles, les hommes, j'espère que de votre côté tout va bien, de mon côté tout va bien. Alors aujourd'hui j'ai une histoire à raconter, une histoire que j'étais en fait surprise et étonnée et comme quoi il y en a, on peut dire que c'est vraiment une chance qu'ils ont. Mais bon, il faut s'accrocher. Voilà, demain est un autre jour. Pour toutes les personnes qui pensent toujours que demain est un autre jour, faut se lever, faut se battre, voilà, faut aller travailler, faut se donner quand on fait quelque chose, même si ça marche pas. Dites-vous que demain est un autre jour, demain ça marchera. Alors l'histoire d'aujourd'hui, c'est un monsieur qui habite à Bourges. Bourges, c'est au centre de la France. Donc, toutes les personnes qui habitent à Bourges, les bourgeois, je vous salue. Voilà. Alors, ce monsieur m'a raconté son histoire. C'était une belle histoire, mais en même temps une histoire triste. Mais à la fin, c'est quand même une très belle histoire. Alors, voilà, je vais vous la raconter sans plus tarder. Ces messieurs, en fait, c'était un homme normal, en fait. Il avait un petit train-train normal, voilà, un travail, franchement, je peux dire ordinaire. Il était employé libre-service. Pour les personnes qui savent pas c'est quoi l'emploi libre-service, dans quand vous allez dans les magasins, voilà, les grands et petits super marchés et tout, c'est les personnes qui mettent des choses dans les rayons. Voilà, c'est les personnes qui font le facing. Le facing, c'est un métier qui est aussi dans la vente. Voilà, par exemple, tous les produits nous on achète, ça peut être du lait, ça peut être de boîtes de conserve, ça peut être de la boisson. Toutes les personnes qui mettent ça en rayon, on les appelle des employés libre-service. Voilà, ses revenus étaient, il m'a dit carrément le SMIC, quoi. Il était à 1300, 1400, voilà. Et sa femme, en fait, elle était aussi vendeuse dans une boutique de prêt-à-porter. Donc, ils se sont mariés. Ils ont eu 3 enfants, mes amis. Et ce monsieur a une sœur qui est, voilà, ils sont 2 dans la famille. Il a une sœur qui a une situation similaire, en fait, à lui. Lui, la sœur est caissière. Écoutez bien l'histoire. Ils vivent dans la région de Bourges. Et ce monsieur aussi, entre-temps, il a une amie qui m'a dit, c'est son amie, sa meilleure amie en fait. Ils sont connus ensemble. Vous savez, dans certaines villes, vous grandissez ensemble, vous êtes ensemble. Là, vous formez vraiment, quand vous formez une unité, vous formez l'union. Voilà comment était un peu son train de vie, son quotidien. C'était métro, quand je dis métro, c'était boulot, maison, l'amitié, la famille, voilà. Et il a eu 3 enfants. Et quelques temps après, il m'a dit dans son foyer, ça n'allait plus avec sa femme. Sa femme lui a carrément dit, mais moi je t'aime plus. Je sais pas, c'est toujours la monotonie. Ça fait plus de 10 ans qu'on est ensemble. Et moi je trouve que je n'évolue pas. Voilà, je stagne. Tu me rapportes pas plus. C'est vrai qu'on a eu un mariage. C'est vrai qu'on s'est rencontrés, on était amoureux. On a eu nos formidables petits enfants. Ils sont 3 et les enfants grandissent. Et toi et moi, je trouve qu'on stagne. Je sais pas, il y a pas d'évolution. Il y a rien, tu innoves pas, tu es toujours dans ton boulot, t'essayes pas, tu essayes même pas franchement de progresser ou de t'orienter dans un autre voilà, d'autres rayons, d'autres métiers. Et moi j'en ai marre, c'est toujours la monotonie. Franchement, je suis fatiguée. Les vacances, toi et moi, qu'est-ce qu'on fait dans des vacances? Pas grand-chose et tout et tout. La femme, elle en avait vraiment marre. Elle en avait marre, elle en pouvait plus, elle estimait que son mariage, c'est pas que c'est un échec, mais c'était toujours la même chose, la monotonie. Il n'y avait pas d'innovation, il n'y avait pas des nouvelles choses, voilà. Apparemment, la femme même disait, même dans la maison, il n'y a même pas, par exemple, quelque chose de nouveau. Tiens, un nouveau cadre, ou un nouveau, je sais pas moi, un nouveau canapé, ou un nouveau pot de fleurs. En tout cas, elle en avait marre. Mais le monsieur lui disait, mais là, je travaille pour toi, je travaille pour les enfants. C'est vrai que j'aimerais bien, voilà, exceller, j'aimerais bien, mais j'arrive pas. J'ai essayé, et puis dans une ville, Bourges, c'est une très belle ville, c'est une grande ville, mais vous savez, dans certaines villes, trouver un travail, c'est pas facile.
On n'est pas dans des grandes villes, par exemple, par exemple Londres ou je sais pas moi, ou Bruxelles ou Paris ou dans la capitale où il y a plus d'accès au travail. Voilà. Et il lui disait mais tu sais pas que il y a la crise, voilà, il y a plein de gens qui sont au chômage. Estime-toi heureux, je me lève le matin, voilà, je travaille, je ramène un peu, je ramène de l'argent. Si ça te suffit pas, bah qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je fais ce que je peux, voilà. Puis quelques temps après, il a eu un peu des soucis de santé. Je sais pas, c'est peut-être dû au travail ou dû à ce qui se passe dans son foyer. Il est en convalescence, il était au chômage. Et là, ça n'allait plus. Alors que la femme lui répétait, en gros, tu sers à rien, j'en ai marre. Entre-temps, le monsieur me dit, mais entre-temps, elle non plus, avec le respect que je dois à ma femme, je respecte ma femme, mais elle non plus, hein. Ce n'est pas non plus une hôtesse de l'air, voilà, ce n'est pas non plus, elle n'est pas cadre, elle était qu'une simple caissière. Je lui dis, mais toi aussi, tu peux évoluer. Toi aussi, tu peux faire des grandes choses, je t'empêche pas. Si tu veux te convertir à un autre métier, vas-y. Tu peux faire une formation. Voilà, tu es libre. Les enfants ont grandi, tout ce que le monsieur lui proposait. La femme, elle était bornée, elle en avait marre. Puis un jour, elle a demandé le divorce. Mes amis, elle a demandé le divorce. Lorsqu'elle a demandé le divorce, ça prend pas une journée. Parfois, ça peut prendre des années. Le monsieur voulait pas divorcer. Le monsieur a dit non, moi je t'aime. Peut-être que c'est un ras-le-bol que tu as. Si tu veux, bah, on peut faire un petit break. Ah, il y a des hommes vraiment qui comprennent ça. Le monsieur a dit si tu veux, on peut faire chambre à part. On fait un petit break. Si tu veux, peut-être que ça peut te faire du bien. Écoute, laisse-moi essayer de me débrouiller et tout. Comme ça, je pourrais te donner un peu ce que j'ai. Un peu des sous, tu peux même aller en voyage, voilà, tu peux aller à Paris. Il lui a proposé plein de choses, voilà, histoire de réparer le couple, parce que peut-être parfois on a aussi enfin dans certains couples, hein, le couple a besoin un peu de distance. Parfois ça fait du bien, voilà, essayer un peu de ramener ça crée le manque en fait. Ça fait parfois du bien. Voilà ce qu'a proposé le monsieur. Quelque temps après, la femme a accepté, elle est allée en voyage, ça lui a fait du bien, elle est allée dans le sud de la France, ça lui a fait du bien, voir la mer et tout, la Côte d'Azur, oh là là, c'est magnifique et tout. Voilà, d'après le témoignage du monsieur. Et en revenant, elle était toujours dans l'élan, dans son idée. Non, je suis plus amoureuse, je vais demander le divorce parce que ça ne va plus et tout. Les enfants sont grands. Alors, ils ont trois enfants, 2 garçons et une fille. Alors, l'aîné avait 14, puis 12, puis 8 ans, la toute dernière. Et ils ont déclenché tout ça. Le monsieur a fini par accepter. Pendant ce temps-là, il ne travaille plus, il était au chômage. Donc, il essayait de joindre les deux bouts, nourrir sa femme, nourrir ses enfants et lui-même aussi se maintenir. Quelque temps après, il confie aussi ça à son ami, en fait, qui était là, qui l'encourageait et tout, parce que cet ami-là était comme une sœur aussi. Et des fois, il se confie aussi à sa petite sœur. Entre-temps, chacun avait leurs problèmes. Le monsieur a dit quelque temps après, je me suis décidé, voilà, je vais pas me laisser abattre, je vais pas me laisser aller au-delà de ce qui se passe, voilà. Et puis j'ai su que ma femme m'avait trompé, puisqu'à cette période-là, il faisait chambre à part. Elle est allée dans le sud de la France, elle a voyagé, ça lui a fait du bien. En revenant, elle lui a avoué. Je t'avoue que voilà, j'ai eu une relation, j'ai un petit copain et voilà, ça marche bien. Donc vraiment, je suis prête à demander le divorce. Le monsieur, avec toute la souffrance, il était triste, il a accepté. Après, on force pas la nature, on force pas la femme. Voilà, ça sert à rien. Le monsieur, il a dit par le respect pour moi et les garçons et les enfants qu'on a. Je voudrais vraiment que ton histoire reste que entre toi et cette personne-là. Je ne veux jamais que mes enfants sachent que maman a un copain et même moi ou ma famille. Je veux vraiment que ton histoire, ça reste que entre toi et ce monsieur, mais derrière moi, derrière nous et derrière notre famille. Voilà, c'est ce qu'ils sont convenus. Quelque temps après, les papiers de divorce étaient là, il fallait juste prendre le temps, voilà, parce que vous savez, hein, les enfants sont mineurs,
Le divorce, ça veut dire les pensions alimentaires et tout et tout. Le monsieur disait à cette époque-là, moi j'étais au chômage, je travaillais plus et donc là c'était très difficile et elle me cassait un peu la tête et tout et tout et tout. Quelque temps après, le monsieur après il s'est un peu repris, il faisait une activité sportive, il faisait beaucoup de la marche. Il m'a dit la marche lui a beaucoup sauvé, la marche lui a beaucoup aidé parce que lorsque ça n'allait pas et quand il marchait, eh ben il avait des nouvelles idées, des idées fraîches, des bonnes idées positives et tout et tout. Un jour, mes amis, un jour, il est allé, vous savez, dans les pubs, voilà, partager un peu, voilà, par voir un verre une tasse de café, une tasse de thé. De temps en temps, il commençait à jouer, il commençait à jouer. Il commençait à jouer au jeu pour gagner de l'argent. De temps en temps. Parfois, c'était un billet de 10 euros, il a gagné. Parfois, c'était un billet de 5 euros, voilà, tout de temps en temps. Et un beau jour, mes amis, un beau jour, non. Comme quoi, je disais tout à l'heure au début de la vidéo, il y en a qui ont de la chance. Mais il ne faut pas désespérer, il faut s'accrocher. Un beau jour, il a gagné une grosse somme. Une grosse somme. Il a gagné environ, il m'a dit, c'était pas 1 million il a gagné, c'était à peu près dans les 700 000 euros, presque 800 000 euros. Pas 1 million, mais il était tout près de gagner 1 million. Il n'en revenait pas. Il n'en revenait pas. Il a annoncé ça à sa sœur, il a annoncé ça à son ami. Et puis, quelques temps après, sa femme a su. Mais sauf il y avait déjà les papiers de divorce et tout et tout. Au début, il voulait pas, il voulait prendre le temps. Finalement, il n'avait pas encore divorcé. Lorsqu'il y a eu cette nouvelle, voilà, alors que lui, il était au chômage. Il est au chômage, il est presque millionnaire. Encore 200 000 euros, il serait millionnaire. Mais il m'a dit, il a gagné presque 800 000 euros. Mais c'est quand même énorme. Moi, même si je gagne même 10 000 euros, franchement, je serais contente. Alors lui, presque 800 000 euros, mes amis. Lorsqu'il a gagné ça, avec toutes les démarches qu'il faut faire et tout. Alors, quelques temps après, quand la femme a su, la femme n'a plus voulu divorcer. La femme a dit non, finalement, après mûre réflexion, j'ai décidé, en fait, je suis plus avec le copain avec qui j'étais, voilà, je pense que le fait que toi et moi on a fait cette petite rupture, ça m'a fait du bien. J'ai réalisé à quel point je peux être une mère solide, à quel point voilà, ma famille me manquerait si jamais je décidais à divorcer parce que les enfants sont petits, je ne veux pas faire la navette, je ne veux pas voir mes enfants aller à gauche, revenir à droite. Je voudrais vraiment qu'on laisse ça derrière nous et qu'on aille de l'avant et tout et tout. Le monsieur a dit, écoute, j'ai très bien réfléchi. Il n'y a pas de souci. Tu seras toujours la mère de mes enfants et tu seras toujours la femme que j'ai épousée, que j'ai aimée. Et là, j'ai su que ton cœur n'y était plus. J'ai su que ton amour n'y était plus vis-à-vis de moi. C'est pas grave. Mais moi, t'inquiète pas, je t'ai pardonné. Il n'y a pas de souci. Je vais vraiment divorcer. Je vais être en paix. Voilà. Et cette maison-là, tu es ici, tu es libre de rester. C'est en location. Je te signale et je te préviens. J'ai acheté une maison pour moi et pour nos enfants. Et dans la maison que j'ai achetée, il n'y a pas ton nom. Donc, c'est moi et mes enfants. Tu peux venir, tu es la bienvenue, mais ce n'est pas ta maison. La dame, elle savait plus quoi faire. La dame, elle a supplié son mari. Le monsieur, il a dit non. Et puis, en fait, il y a aussi les conseils de sa sœur et de son ami. Pour eux, c'était pas une bonne femme, en fait. Parce qu'on dit que le mariage, c'est pour le bonheur, mais c'est aussi dans le malheur, pour le meilleur et pour le pire. C'est vrai que là, il y a une grave situation qui était arrivée au sein de leur couple. C'est vrai qu'il gagnait pas assez, il avait pas une vie super top, c'était un peu la monotonie, mais on se marie pas parce que tu es riche, on se marie déjà parce qu'on aime son homme ou sa femme. On se marie parce qu'on veut créer, on veut construire une vie. Alors, ça peut arriver. Je peux pas condamner, je suis pas là pour condamner, mais je me dis que d'après la décision de ce monsieur, je peux que lui encourager. Parce que, en fait, parfois dans le malheur, on reconnaît qui est qui. Voilà. Parfois, quand on va pas, quand on n'est pas bien, on reconnaît qui est qui. Voilà. C'est que quand t'as une galère, t'as une situation difficile, tu sais si réellement la bonne personne est là devant toi ou pas. Et pour ce monsieur, il avait la réponse devant lui. Quand il allait mal, et sa femme, c'était en fait son ennemi.
Au lieu d'être ami, c'était son ennemi. Sa femme l'a jamais encouragé. Sa femme lui traitait plus bas que terre. Sa femme lui faisait comprendre que c'est une serpillière ou une serviette usée, tout ce que vous voulez. Sa femme ne le valorisait jamais. Et il s'est reconstruit grâce à lui-même et sa force quand tu voyais ses enfants et son ami et sa sœur. Et donc, c'était pas une bonne femme pour lui, d'après ce qu'il m'a dit. Donc, il va pas critiquer cette femme parce que c'est la mère de ses enfants et il respecte cette femme parce qu'il fait partie de sa vie, mais au passé, aujourd'hui. Il m'a dit, il travaille plus puisqu'il était au chômage, donc tout est arrêté. Franchement, il m'a dit, je croque la vie en fait. Je suis bien, j'ai un peu investi, ce qu'il m'a dit. Il a un peu investi, il a mis de l'argent de côté pour ses enfants. Il est propriétaire, pas d'un appartement, mais d'une très belle maison. Il m'a dit, maintenant, j'ai un peu déménagé. Je suis pas vraiment à Bourges. Je suis à quelques kilomètres de Bourges. Il a trouvé une belle maison, magnifique maison. Et à sa meilleure amie, il lui a offert, en fait, parce que sa meilleure amie avait été, elle avait une maison, voilà, elle était déjà propriétaire, mais elle avait des soucis un peu dans l'appartement. Il lui a tout refait, tout rénové, la salle de bain, la cuisine, le sol et tout. C'était un peu son cadeau, voilà. Et à sa sœur, il lui a aussi acheté un petit appartement. Et franchement, il a dit, bah en fait, c'est ma sœur. C'est ma maman, parce que ses parents sont plus sur cette terre. Il a dit, c'est la seule personne qui compte à mes yeux, c'est ma sœur. Ah, ma sœur, je l'ai pas acheté une maison parce que ça coûte beaucoup trop cher. Les sous, ça va aussi vite. Donc, il lui a pris un bel appartement. Aujourd'hui, sa sœur est propriétaire grâce à son frère. Il a investi et les enfants sont bien. Et maintenant, c'est cette femme qui est restée dans leur location, dans leur appartement en location. Le monsieur lui a dit c'était son choix. Voilà, je peux pas gérer tout. Voilà, donc elle est restée là. Moi et mes enfants, on a emménagé dans notre nouvelle maison. Et maintenant, c'est elle-même qui est toujours caissière. Voilà, qui voulait pas de son mari, qui est restée seule. Aujourd'hui, elle est femme seule. Bah, elle a accepté la décision de son mari. À présent, il est un homme libre. Il est divorcé. Il me dit, je vais prendre le temps pour me reconstruire. Voilà, côté sentiment, je vais voir mes enfants un peu grandir et je ne suis même pas pressée, voilà, d'avoir, voilà, une femme pour vivre ensemble dans mon toit. Ça peut arriver, c'est un homme. Il m'a dit des petites copines, voilà, j'en parle pas plus. Ça peut arriver, c'est un homme, mais c'est pas une relation sérieuse pour qu'ils puissent vivre ensemble. Voilà. En tout cas, il va super bien. Mais en fait, la morale de l'histoire, c'est que cette histoire est fabuleuse. C'est une très belle histoire. Mais en même temps, je me dis parfois, nous les femmes, là, je m'adresse à la femme. Vous m'excuserez, en tant que femme, je vais aussi attaquer l'homme, mais là, je m'adresse à la femme. Je trouve qu'en tant que femme, certaines femmes, eh ben, on joue sur nos sentiments, en fait. Parfois, on joue avec nous-mêmes, en fait. On est trop émotionné. Parfois, on regarde pas le cœur. Parfois, c'est juste notre tête. Quand ça va pas, on est prête à tout lâcher. Voilà, on n'est même pas prête à recoudre. Voilà, autrefois, nos mamans, peut-être ça n'allait pas dans leur mariage avec nos parents, avec nos papas, mais elles ont appris à être patientes, elles ont appris à recoudre les morceaux, quelque chose qui est déchiré, elles prenaient l'aiguille, elles recousaient en fait. Mais nous, on n'arrive plus. Dès que c'est mort, dès que c'est troué, hop, on jette. Apprenons en fait à se reconstruire, apprenons à se dire, on peut réparer en fait, on peut réparer. Il y a certaines choses, c'est irréparable, mais je parle des choses qu'on peut réparer. Par exemple, le monsieur dans ce cas-là, il aimait sa femme n'avait plus de sentiments. Mais ça peut arriver qu'on n'ait plus de sentiments. Parce que l'amour, tous les jours, maintenant, après, c'est l'attachement. Mais elle pouvait réparer, elle pouvait être patiente. Parce que ce monsieur, d'après le témoignage, c'était pas un homme méchant, c'était pas un homme violent, c'était un homme sain, simple comme bonjour, qui avait un métier, franchement, voilà,
il n'y a pas de ce métier, mais au moins il travaillait. Ce monsieur ne volait pas. Ce monsieur se levait le matin pour travailler, pour nourrir sa femme et ses enfants. Mais cette femme n'a pas tenu compte de la valeur de ce monsieur. Cette femme-là n'a pas vu la valeur de ce monsieur. Cette femme l'a piétiné alors que c'était son mari qui l'a épousé légalement. Et je trouve que c'est dommage. Certaines femmes ont perdu ces valeurs. Et franchement, si on peut vraiment se concentrer, si on peut se faire aider aussi pour retrouver ces valeurs-là en tant que femme, sachez que l'amour, c'est une vague. Tous les jours, c'est pas la rose. Voilà, c'est une tempête parfois. Mais quand la tempête arrive, faut essayer de se tenir. Faut essayer de se dire, aujourd'hui, ça va pas, demain, ça va. Regardons peut-être ce qu'on a construit dans la relation, dans le couple, et voir que, avec ce qu'on a construit, la tempête est arrivée, on va tenir. Cette femme, elle a peut-être raté quelque chose de merveilleux. Si elle était sage, si elle était calme, si elle était patiente, elle serait aujourd'hui avec son homme, qui a eu presque 1 million d'euros, qui a gagné quelque chose de hasard. Voilà, il s'attendait pas. Après les turbulences, après les échecs, après les péripéties qu'il a traversées, voilà ce que le bonheur lui est souri en fait. Il a gagné ça, il a mis sa famille à l'abri, il a mis ses enfants, il a mis son ami, il a mis sa sœur, il s'est mis à l'abri. Et je trouve que voilà, parfois, enfin, voilà, elle est passée à côté. Et parfois, dans le couple, vous pouvez aussi avoir une situation comme ça. Vous êtes avec votre homme, aujourd'hui il est bas. Mais ne regardez pas ce côté-là. Aujourd'hui, peut-être il gagne pas beaucoup. Aujourd'hui, peut-être il a pas un travail. Aujourd'hui, peut-être il a même pas des papiers. Voilà, pour les personnes qui sont d'origine étrangère. Aujourd'hui, peut-être il a rien. Mais demain est un autre jour. Mes amis, demain est un autre jour. Toutes ces personnes qui sont riches aujourd'hui, bah, vous connaissez pas leur histoire. Vous connaissez pas leur histoire. Le jour que vous saurez leur histoire, vous serez étonné, vous serez surpris. Comme quoi, dans la vie, il faut jamais se moquer d'une personne. Tu connais pas son lendemain. Voilà, demain est un autre jour. Il suffit tu changes un métier et ça t'ouvre les portes. Il suffit tu fasses une rencontre, ça t'ouvre les portes. On n'en sait rien. Faut pas limiter quelqu'un. Faut pas se limiter non plus. Cette femme a limité son mari, mais le destin, la vie, s'y trouve franchement que dans le main du Tout-Puissant pour les personnes qui croient en Dieu. Voilà, en tout cas, c'était une histoire fabuleuse. Vraiment, merci à vous de m'avoir raconté cette histoire fabuleuse que j'ai trouvée. Franchement, ça m'a fait rêver. Et à partir de là, franchement, moi aussi, je me dis, à partir de maintenant, là, je vais commencer à jouer au loto. Je vais commencer à jouer au jeu, là. Si je gagne, oh, je serai la femme la plus heureuse. Voilà, tout ce que vous voulez, les jeux et tout, et tout, et tout. À partir de là, je vais commencer à jouer. Donc vous aussi, si vous vous dites pourquoi pas, je vais essayer de tenter. Voilà, ça peut être dans n'importe quelle heure. Voilà, je sais pas moi. Si c'est dans les jeux, pourquoi pas. Si vous voulez, voilà, peut-être vous avez une entreprise, vous avez des projets. Lancez-vous, lancez-vous. Franchement, c'est trop tard que lorsqu'on est mort. Tant qu'on vit, il y a l'espoir. Ne jamais laisser, ne jamais se dire non, ça sera pas pour moi. On n'en sait rien, on n'en sait rien. Alors je vous dis vraiment merci de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt. C'était Mouna sur votre chaîne de divertissement Mouna Mood, une chaîne où on vous raconte des histoires diverses. Je vous dis à bientôt. Merci.